Léo Kalem Katim, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez sûrement vu, Anthony Joshua et Tyson Fury sont très proches de signer un deal pour 2 combats. L'information a eu l'effet d'une bombe. Mercredi, Eddie Hearn, le célèbre promoteur, a annoncé qu'un accord financier avait été trouvé entre les deux boxeurs. On a donc de très grandes chances d'assister à ce choc en 2021. Dans la foulée, c'est Tyson Fury lui-même qui a confirmé l'info. Dans une vidéo postée sur Instagram, le Gypsy King nous en dit un peu plus sur les modalités du combat. Just after getting off the phone with Daniel Kinahan, he's just informed me that the biggest fight in British boxing history has just been agreed. 2-fight deal, Tyson Fury versus Anthony Joshua next year. En revanche, sauf si cela m'a échappé, rien n'a été annoncé du côté d'Anthony Joshua. Aucune déclaration officielle ne vient confirmer les dires de Tyson Fury. Mais si Eddie Hearn, son promoteur, en a parlé, on peut donc bel et bien croire que le deal est très proche d'être conclu. Je vais donc vous en dire plus sur ces deux combats potentiels entre AJ et Fury, les chiffres du combat, l'historique entre les deux hommes, et puis on passera à mon pronostic en fin de vidéo. Je pense qu'il est aussi important de parler des quelques zones d'ombre assez importantes qui pourraient mettre en péril l'organisation de ce méga fight. Je tiens en tout cas à remercier les 70 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Merci vraiment parce que j'ai souvent l'occasion de lire tous vos messages et ça me fait vraiment plaisir. Si vous êtes nouveau et que vous voulez rejoindre la communauté, eh bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube et suivez-moi sur Instagram et Twitter. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en fin de vidéo si ça vous a plu. Anthony Joshua et Tyson Fury se connaissent depuis longtemps. À 20 ans, ils incarnaient déjà l'avenir de la boxe britannique. C'est à peu près la seule chose que les deux hommes ont en commun. Son passé de délinquant derrière lui, AJ travaille sur son image. Médaillé d'or olympique, il décide de devenir un athlète exemplaire. Beau gosse, poli et presque trop gentil, Anthony Joshua est le boxeur le plus populaire de Grande-Bretagne. Tout le contraire de Tyson Fury, bien que tout aussi talentueux que Joshua, il est le vilain petit canard de la boxe britannique. Son entourage presque mafieux et son franc-parler lui valent une très mauvaise réputation. On est très loin de l'image du gendre idéal d'AJ. Fury et Joshua ont déjà boxé l'un contre l'autre. En 2009, le Gypsy King va passer une annonce dans un journal. Il va promettre d'offrir sa Rolex à quiconque le mettra KO lors d'un sparring. Anthony Joshua va relever le défi et apparemment il va donner beaucoup de fil à retordre aux Mancuniens. Tyson Fury parlera de ce sparring légendaire à plusieurs reprises. Il avouera même qu'Anthony Joshua l'avait tout simplement battu. Et AJ n'ayant pas réussi à mettre Fury KO, il ne repartira pas avec sa montre de luxe. C'est en tout cas la première fois que les deux hommes se croisent sur un ring. À l'époque, ils s'apprécient et se respectent, mais avec le temps, leur relation va se détériorer. Tyson reproche à Anthony de ne pas avoir le courage de venir l'affronter. Du côté de Joshua, c'est l'instabilité et le manque de professionnalisme du Gypsy King qui sont pointés du doigt. Ils pourraient donc enfin régler leurs différends dans les mois à venir. La récente victoire de Tyson Fury face à Deontay Wilder a vraiment accéléré le processus. On voit très clairement que les Britanniques, finalement, ils veulent mettre la main sur toutes les ceintures chez les heavyweights. D'ailleurs, si ces deux combats se font, ils risquent de battre plusieurs records. Le premier est d'ordre financier. Joshua et Fury pourraient remporter plus de 60 millions d'euros chacun. Il s'agirait du combat le plus lucratif de l'histoire de la boxe en Grande-Bretagne. Le vainqueur mettra la main sur toutes les ceintures chez les lourds. Le dernier Britannique à avoir réussi à le faire, eh bien, c'était Lennox Lewis. Ce combat symbolise en tout cas la nette domination de la Grande-Bretagne sur les heavyweights. Malheureusement, il existe quelques zones d'ombre assez importantes autour de ce combat, à commencer par la personne qui a rendu possible la concrétisation de ce deal, Daniel Kinahan. L'Irlandais est le fondateur du groupe de management MTK Global, il est également le conseiller de Tyson Fury depuis 2017. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Kinahan n'est pas un enfant de cœur. Daniel est issu d'une famille de mafieux irlandais, son père Christy a déjà été condamné pour une sombre histoire de trafic de drogue. Si le casier judiciaire de Daniel Kinahan est apparemment vierge, on le soupçonne d'être à la tête d'une organisation criminelle active dans le monde entier. Vous l'avez vu dans sa vidéo, Tyson Fury a personnellement remercié Daniel Kinahan, une vidéo qui a provoqué un véritable séisme de l'autre côté de la Manche. Interrogé à ce sujet au Parlement, le Premier ministre irlandais a même indiqué avoir été étonné par une telle annonce. En plus de l'extra sportif, il y a d'autres raisons qui pourraient mettre à mal l'organisation de ces deux combats. Ce sont les adversaires que se doivent absolument d'affronter Joshua et Fury. Il s'agit de Kubrat Pulev et Deontay Wilder. Joshua était censé se mesurer à Kubrat Pulev le 20 juin au stade de foot de Tottenham, mais avec l'épidémie de coronavirus, l'affiche a évidemment été annulée. Problème, le Bulgare est le challenger obligatoire pour la ceinture IBF.
Anthony Joshua est donc légalement tenu de l'affronter avant le Gypsy King. Et c'est pareil pour Tyson Fury, en plus de Dillian Whyte, son challenger obligatoire pour la ceinture WBC, c'est le Bronze Bomber qui l'attend. Le contrat signé entre les deux boxeurs prévoyait une possibilité de trilogie après leur deuxième combat. Malgré son opération biceps, Wilder a activé sa clause. I just got to smash Deontay Wilder's face right in the next fight, and then we go into the Joshua fight next year. So there we are. The Gypsy King versus AJ is on for next year, but there is a hurdle in the road called the Bronze Bomber, aka the Knockout King, and I will get onto him and knock him spark out, and then we go on to the big fight. S'ils s'affrontent, Joshua et Fury le feront pour la réunification des titres chez les lourds. Ils sont donc dans l'obligation de remporter tous leurs combats prévus avant. Si l'un d'entre eux perd ses ceintures, le méga fight risque de ne pas avoir lieu. Côté actualité, sachez d'ailleurs qu'Anthony Joshua s'est récemment blessé au genou. Il sera impossible pour lui de s'entraîner pendant 4 semaines, rien de grave, rassurez-vous. Il est temps maintenant de passer à mon pronostic. Imaginons que les deux combats se fassent, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Je vais justement vous donner mon avis tout de suite. Comparé à Deontay Wilder, je pense sincèrement qu'Anthony Joshua a plus d'arguments pour battre Tyson Fury. Hormis sa puissance phénoménale, le Bronze Bomber n'a pas la technique suffisante pour inquiéter le Gypsy King. Surclassé physiquement lors du rematch, les carences de l'Américain ont éclaté au grand jour. Bien que moins puissant, Anthony Joshua est un meilleur boxeur que Deontay Wilder. Joshua est doté d'une meilleure technique, c'est indéniable. Contrairement au One Punch de Wilder, il place souvent ses KO sur de belles combinaisons. On l'a vu contre White ou Klitschko, ses jabs directs du droit et uppercuts peuvent faire très mal. Alors je précise tout de même, c'est vrai qu'Anthony Joshua est indéniablement un meilleur boxeur que Deontay Wilder, mais attention, ça ne veut pas dire que l'Américain n'a aucune chance face à AJ. Deontay Wilder peut mettre absolument n'importe qui KO, y compris le Londonien. J'insiste encore là-dessus, Deontay Wilder est clairement le boxeur le plus puissant de la planète, mais on a quand même tendance à oublier qu'Anthony Joshua en est à 21 KO pour 23 victoires. Alors Tyson Fury s'est méfié de la droite de Wilder sur ces deux combats, il devra également se méfier des combinaisons d'Anthony Joshua. L'autre avantage qu'a Joshua comparé à Wilder, eh bien c'est son gabarit. Malgré ses plus de 2 mètres, l'Américain boxe la majorité du temps en dessous de 100 kg. Lors du rematch face à Fury, il y avait d'ailleurs 17 kg de différence entre les deux hommes. Pourtant, le Bronze Bomber n'avait jamais été aussi lourd de toute sa carrière. Anthony Joshua est en revanche un véritable poids lourd. Du haut de son mètre 98, il arrive en général à plus de 110 kg à ses combats. C'est encore 10 kg de moins comparé à Fury, mais la différence n'est pas aussi significative qu'avec Wilder. Les qualités athlétiques dont dispose le Londonien lui seront également d'une grande utilité. L'autre avantage qu'a Anthony Joshua, eh bien, c'est qu'il peut adapter sa stratégie. On l'a vu très clairement affiché de visages totalement différents face à Andy Ruiz. Puissant et peut-être trop massif au premier combat, il a misé sur de la rapidité et de la technique lors du rematch. En revanche, on a vu à plusieurs reprises qu'Anthony Joshua était vulnérable, sonné contre Dillian Whyte, envoyé au tapis contre Klitschko et humilié face à Ruiz, il faut le dire. Le Britannique risque une correction face à un Fury des grands soirs. C'est pour cette raison que je donne l'avantage aux natifs de Manchester. Le Gypsy King a d'ailleurs révélé son game plan il y a quelques semaines. Il a déclaré qu'il allait opter pour un KO à la Andy Ruiz face à Anthony Joshua. Un crochet sur la tempe suffirait selon lui à remporter le combat. Tyson Fury est très clairement le boxeur poids lourd numéro 1 à l'heure actuelle. Vainqueur de Klitschko et de Wilder, il dispose de plusieurs qualités pour l'emporter contre AJ. Une technique exceptionnelle, un menton solide et un mental bien plus fort que son compatriote. Malgré ses 120 kg, Fury est rapide et mobile sur un ring. Son jeu de jambes et sa gestion de l'espace en font un adversaire complet. Rajoutez à cela sa versatilité et son intelligence et vous obtenez un véritable cauchemar pour tous les autres heavyweights. Si Joshua veut l'emporter, il devra obligatoirement le faire sur KO. Plus le combat va durer et plus Fury aura des chances de l'emporter. Le Londonien devra miser sur sa puissance car il n'a que très peu de chances de surclasser Tyson techniquement. Le Gypsy King sera plus serein puisqu'il dispose de 2 stratégies pour décrocher la victoire. Miser sur un combat de 12 rounds et l'emporter au point comme il l'a fait face à Klitschko, ou alors abîmer AJ pour forcer le TKO comme son rematch face à Wilder. Tyson a l'embarras du choix. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez en commentaire. Qui part favori dans ce choc britannique? Tyson Fury, Anthony Joshua? En tout cas, j'ai hâte de lire vos avis et j'ai hâte de voir si vous partagez la même analyse que moi. Voilà, c'est déjà tout pour la vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur Instagram et Twitter. N'oubliez pas aussi de lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu. On se retrouve en tout cas dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.